Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous nous suivez sur Internet, sur notre plateforme Facebook, YouTube et chaîne WhatsApp. Et je viens vous annoncer ce matin sur notre thème de la nouvelle saison qui commence l'année 2025. Nous sommes au mois de janvier, l'avant-dernier dimanche du mois de janvier, avec le sous-thème de s'engager sur son plan. L'homme de Dieu, le pasteur Arthur Kiala, vient nous parler aujourd'hui, ce matin, sur le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 26, qui nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. » Bien-aimés, je vous demande de rester branchés et connectés. À bientôt avec l'homme de Dieu, Arthur Kiala. Ciao. Lève-toi déjà, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Tu bénis le Seigneur. Tu es en train de bénir le Seigneur. Tu es en train de bénir le Seigneur. Tu te prépares à écouter la parole. Ton cœur se disponibilise. Ton cœur se prépare. Ton cœur s'apprête. Ton cœur s'apprête à écouter la parole de Dieu. Mais continue à prier, non? Tu pries, tu élèves le Seigneur. Tu glorifies Dieu. Ton cœur se prépare. Il s'apprête à écouter la parole. Merci Seigneur Dieu. L'honneur à toi. L'honneur à toi. L'honneur à toi. Dans le nom de Jésus. Tu continues à élever le Seigneur. Tu continues à prier. Tu continues à exalter le Dieu puissant. C'est une manière de se préparer à écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Dieu. Dans le nom de Jésus. Tu peux prendre la Bible. Alors, le verset de dimanche passé, Proverbe 4, verset 26. Nous avons le même thème, la nouvelle saison. La nouvelle saison, une nouvelle opportunité. La nouvelle saison, c'est notre thème. Notre thème de janvier. Proverbe 4, 26. Proverbe 4, 26. Nous lisons d'abord dans Louis II. Mais Scofield, dans Scofield, édition Scofield. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Mais on va relire dans Semer. Semer dit: prépare ton chemin avant de t'y engager. Et emprunte des routes sûres. Kamata banzela oyezali ya malamu. Prépare ton chemin avant de t'y engager. Bongisa banzela na yo yambo okota na yango.
Emprunte des routes sûres. Kamata banzela o ezali ya malamu. C'est proverbe qui nous a beaucoup éclairé. Ezali C'est proverbe qui nous a mieux éclairé. Non, c'est Semer. Excusez, Semer qui nous a mieux éclairé. Ndimbola oyo bandimboli na seme yango nde elobeli biso maloba yango malamu. Nous bénissons le Seigneur. Pamboli kolo. Nous rendons gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes rassemblés. Ce matin, nous sommes rassemblés pour partager la parole, pour élever le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous libérons l'action du Saint-Esprit et nous écrasons les lèvres de l'ennemi. Et que nos cœurs soient maintenant tournés vers l'éternel Seigneur. Nos cœurs sont tournés vers Dieu. Et que le Saint-Esprit nous aide à recevoir la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ces versets donnent trois parties. Première partie, prépare ton chemin. C'est ce qu'on a enseigné le dimanche passé. Et nous avons dit, quand on dit préparer le chemin, c'est-à-dire fais un plan, fixe les plans pour l'année 2024. Quand on dit préparer le chemin, c'est fixer les plans, c'est établir un plan que tu vas appliquer pour l'année 2025. C'est ce qu'on a expliqué le dimanche. Deuxième partie de ce verset. Avant de t'y engager, s'engager. Yo okota na banzela wana. Avant de t'engager. Yambo yo okota na banzela wana. Avant de t'engager. Yambo yo okota na banzela wana. La troisième partie. Bongo eteni ya misato. Empreinte de route sûre. Kamata sikoyo banzela ya malamu. Empreinte de route sûre. To zua banzela ya malamu. En tout cas, on va terminer les deux parties ce matin. Non. Ce matin, le soutien depuis ma bord, c'est avant de s'y engager. Il faut s'engager. S'engager sur son plan. Voilà le soutien. S'engager sur son plan. S'engager sur son plan. Donc, après avoir fixé le plan, après avoir fixé le plan, c'est ce qu'on a dit le dimanche. La deuxième chose, maintenant il faut s'engager. Le plan est fixé. Mais ne t'arrête pas là. Maintenant c'est l'application de ce plan. Le plan que tu as établi, il faut maintenant l'appliquer. Ça dit quoi? Travailler. Travailler. Agir pour la réussite de ce plan. Le plan, vous l'avez établi. Mais il faut s'engager, c'est-à-dire agir, travailler pour que le plan soit réussi. Si tu ne travailles pas, si tu n'agis pas, quel que soit le meilleur plan que tu peux avoir, mais
ça ne réussira pas. La réussite, c'est dans le travail que tu vas faire. Amen. Amen. Tu es avec nous ce matin? Amen. Tu es avec nous ce matin? J'aime beaucoup, j'aime que les jeunes écoutent bien ces messages. Parce que les jeunes ont un avenir prometteur devant eux. Les jeunes ont plus d'espérance, beaucoup d'espérance. Les jeunes ont plus d'ambition. Ils veulent encore plus aller plus loin, les jeunes. Ils veulent aller plus loin. Amen. Amen. Alors voilà comment faut-il procéder. Comment faut-il procéder? Comment faut-il procéder? On a dit d'abord s'asseoir et puis établir les plans. C'est-à-dire les objectifs. Qu'est-ce que tu vas faire? On a dit le dimanche passé, il faut avoir les focus. Atteindre dans votre vie. Ne vivez pas sans un objectif. Ne commencez pas l'année sans un objectif. Celui qui n'a pas un objectif, donc c'est un homme qui n'a pas d'ambition, n'a pas d'idée. Il est mort dans ses idées. La Bible dit réfléchis. Réfléchis sur les choses. Celui qui réfléchit, il trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Donc voilà, le point du départ, c'est celui-là. Maintenant, après avoir réfléchi, après avoir établi les plans, il faut agir pour la réussite de ces plans. Ne croise pas les bras. Dans le monde d'aujourd'hui, il est très facile. Il est facile de se distraire. Au point d'oublier l'essentiel de la vie. N'oublie pas l'essentiel de ta vie. Dieu ne t'a pas créé en vain. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas une femme que Dieu a créé en vain. Non. Dieu crée. Il met un plan dans la personne. Il met une mission en aimant. Il met une mission. Il confie une mission à la personne. Une mission. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Pourquoi tu es né dans cette famille? Amen. Amen. Écoute, il est possible que tu naisses d'une famille pauvre. Mais il est aussi possible que de toi, que tu puisses produire une famille stable. Amen. Amen. Il est possible. Tu peux être une famille pauvre. Je dirais une famille modeste. Modeste. Mais tu as la capacité de produire une famille stable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même déclare: je connais le plan que j'ai formé pour vous. Plan de paix et non de malheur. Afin que vous ayez de l'espérance et de l'avenir. Donc Dieu a mis de l'avenir en toi. Dieu a mis l'espérance en toi. C'est à toi à l'exploiter. Amen.
Amen. C'est à toi l'exploiter. C'est à toi l'exploiter. À comprendre, à dire, à chercher quel est le plan de Dieu pour moi. Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre des hommes. Amen. Amen. Écoute. Toutes les personnes que nous avons enterrées, ils sont pourris dans le sol. Aujourd'hui, ils sont pourris dans le sol. Mais toi, tu as la leçon pour les vies. Toi, tu es en 2025. Pourquoi Dieu te fait vivre? Pourquoi Dieu te fait vivre en 2025? Et les autres, on les a enterrés, ils sont pourris. Ne vivez pas comme ça, sans considération, mon frère. Non. Nous voulons qu'au début de l'année, que nous ayons des éléments qui nous aident à réussir l'année. À marcher selon le plan de Dieu. Suivez-moi, suivez-moi. Je mets une concentration parce que c'est un enseignement qui donne la réussite à quelqu'un. Un enseignement qui révolutionne, qui réveille la conscience des gens. Réveille des consciences. Parce que beaucoup de gens, leur conscience est obscurcie par le diable. Et ils vivent du jour au jour. Et ils marchent comme des aveugles. Ils viennent à l'église, mais ils ne vivent pas les principes de Dieu. Et de jour au jour, il est en train de tourner au même point. Tourner au même point. Tourner. Et pourtant, il a écouté le meilleur message. Dieu l'a enseigné fortement. Pour qu'il puisse se relever. Mais il ne se relève pas. Voilà le comble de beaucoup de gens. Non. Il faut se relever. Quand vous écoutez un message, du jour au jour, Dieu te donne la connaissance. Du jour au jour. La connaissance pour réussir. La connaissance pour marcher dans les voies de Dieu. Amen. Amen. C'est ça ce que nous faisons chaque jour. Mais les gens ne saisissent pas. Chaque année est une opportunité que Dieu nous offre. Une opportunité. Amen. Amen. Écoute, je raconte une histoire que j'ai apprise dans les voyages. Suivez un peu ici. Ça va un peu vous choquer. Ça va vous choquer. Donc, il y a un monsieur. Il était au village, dans son village. Mais le village c'est sur la route de Matadi. Alors un jour, le président Kabila, il passait il allait à Matadi. Alors il est arrivé sur ce village là. Suivez bien. Suivez. Il est arrivé sur ce village. Il a vu tous les drapeaux de son parti. Les drapeaux. Partout. Partout les drapeaux. Partout les drapeaux. Suivez-moi. Partout les drapeaux. Regardez-moi. Partout les drapeaux. Alors, le président s'est arrêté. Il est descendu. Il est entré dans ce village. Les gardes des corps voulaient le suivre. Il a dit laissez là. Il est entré dans le village. Il a posé la question aux villageois. Qui a mis ces drapeaux ici? Il a dit papa tel, tata tel, appelez-les-moi. Le papa là est venu. Alors
le président lui pose la question. Pourquoi tu as mis le drapeau? Non, le drapeau seulement. Alors il a dit, j'aime bien ce parti. J'aime bien ça. Alors il dit, le président lui pose la question. Est-ce qu'il connaît le chef de ce parti? Non, je ne connais pas. Mais j'aime seulement ce parti. Mais je ne connais pas le chef. Et maintenant, le président lui dit, c'est moi le président de ce parti. C'est moi Kabila. Le villageois a eu peur. Il commençait à reculer. Il a dit non. Il lui pose une question capitale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ils étaient à deux seulement comme ça. Et les autres villageois se sont éloignés. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et les gardes-corps sont là, les soldats sont là. Mais ce papa-là, il dit au président, je voudrais ton téléphone. Je voudrais ton téléphone. Le président a ouvert son téléphone. Il a enlevé les cartes SIM et il a donné le téléphone. Le papa là est resté. Et le président est rentré avec ses gardes-corps. Ils sont retournés. Maintenant les villageois sont venus encore. Qu'est-ce que vous avez parlé avec le président? Il m'a posé la question. C'est que je voulais qu'il fasse pour moi. Et moi j'ai demandé le téléphone. Et tous les villageois commençaient à se moquer de lui. Nous n'avons pas de courant au village. Nous n'avons pas de tracteurs pour faire le champ. Nos maisons ne sont pas modernes. Il fallait demander du courant. Il faut demander des tracteurs. Il faut demander qu'ils construisent des maisons pour nous. Et tout le monde s'est moqué de lui. Vous savez comment on appelle cela? Une opportunité ratée. Et les gens lui ont dit, jusqu'à ta mort, toi, tu seras toujours misérable. Tu n'auras pas un moyen de souvenir dans ta vie. Tu as rencontré le président face à face. Et il te demande ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et toi tu demandes seulement le téléphone. Amen. Les opportunités ratées. Il y a des gens aussi qui ratent des années comme ça. 2025, il trouvait l'opportunité, mais vous la ratez. Parce que tout ce qu'on enseigne ici, il n'applique pas. C'est ça le problème. Les opportunités ratées. Quand ça passe, ça passe. Quand ça passe, ça passe. Quand ça passe, ça passe. Maintenant, ça ne reviendra plus peut-être dans votre vie. Ça ne reviendra plus. Ça sera seulement une histoire triste pour toi. Il faut saisir les opportunités. Le 31 décembre, j'avais dit, peut-être que c'est votre dernière bonne année que vous fêtez. Peut-être.
Les dernières bonnes années, c'est ça. Non, on ne prédit pas les malheurs. On ne prédit pas les malheurs. Mais ça fait que c'est votre dernière année sur la terre des hommes. Dernière année. Les gens qui ont commencé avec nous l'année 2024, ils n'ont pas terminé avec nous. Nous les avons enterrés. Amen. Amen. Vous comprenez bien? Mais il faut toujours saisir les opportunités. 2025, une opportunité nouvelle. Il faut marquer l'année. Il faut laisser le signe d'année, l'année que vous traversez. Amen. Amen. Moi j'ai incarné quelque chose. Et je dis journal de 2025. C'est-à-dire que tous les événements, des exploits, des réussites de 2025, je vais écrire ça dans ce journal-là. Les grands jours de 2025 que Dieu a accomplis dans ma vie, je les écris là. Amen. Amen. Donc maintenant à la fin, je vais voir qu'est-ce que Dieu a accompli dans ma vie en 2025. Par exemple. Qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Dieu en 2025? Qu'est-ce que j'ai reçu? Amen. Amen. Une manière de contrôler ma marche. N'acceptez pas des échecs dans la vie. Les échecs viendront, mais ça sera des leçons pour vous. Ça sera une manière de recommencer. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Ne menez pas une vie monotone. Non, votre vie doit monter de progrès en progrès. Alléluia. Amen. 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 Donc, s'engager signifie travailler. Agir pour la réussite du plan. Ne sois pas distrait. Donc il faut fixer les objectifs de votre vision de l'année pour s'occuper petit à petit d'essentiel. Ne pas glisser dans les futilités. Le téléphone aujourd'hui est devenu un grand sujet de distraction. Tu es avec ton téléphone plus que la parole de Dieu. Plus que le temps de la prière. Plus que le temps de servir Dieu. Écoutez, il faut savoir dire non à la distraction. Tu as ton téléphone, mais à un moment donné, dis non. Vous déposez ça. Et tu vas faire ce qui est important. C'est comme ça. Dis non à la distraction. Parce que le diable veut que tu sois distrait. Amen. Amen. Il y a une histoire qui s'est passée à Los Angeles. Je ne sais pas exactement l'histoire. Mais j'ai vu des images. La ville était brûlée. Alors, on a dit qu'il y avait une personne qui a chanté. Elle a chanté, et il y avait un grand festival, une grande rencontre. Et il y avait maintenant, elle chantait, la dame l'a chanté. Elle a dit, les mamans ont réussi. Il a dit, les mamans ont réussi.
ezalaki na mwasi moko ayembaki na milulu monene ya midule aza koyemba lobi ba mama balongi. Les papas ont réussi. Papa balongi. Mais Dieu a eu zéro. Kasi Nzambe azwi libungu tulu. Il a dit ça. Alobi yango na loyemba. Alors la semaine après, bongo poso ya sima la ville était incendiée. Engumba wana mobimba Los Angeles oyo kaka epeli moto On ne esiki. sait pas d'où est venu le feu. Baza koyeba te moto wana euti wapi. On ne sait pas. Ayebite. Pour dire quoi? Quand quelqu'un méprise Dieu, méprise Dieu, eh bien Dieu va se manifester. Il ne faut pas mépriser Dieu. Toutes les personnes qui ont méprisé Dieu dans leur vie, ils ont payé les conséquences. Et vous êtes enfant de Dieu. Confiez-vous totalement à Dieu. Ne méprisez pas Dieu. Il y a des gens qui voyageaient. Alors leur maman leur a dit, vous voyagez, mais allez avec Jésus ensemble. Alors ces gens-là étaient orgueilleux. Ils ont dit, dans notre voiture, il n'y a pas une place pour Jésus. Même dans les coffres, Jésus n'a pas de place. Ils ont pris un plateau de œufs. Ils ont mis dans les coffres de la voiture. Ils ont dit, dans notre voiture, il n'y a pas une place pour Jésus. Ils sont partis. Ils ont fait un accident. La voiture était déclassée. Tout le monde est mort sur place. Leur coffre n'a pas été touché. Le plateau de œufs, aucun œuf n'était cassé. Amen. Amen. Ils ont méprisé Jésus. Mais dans notre coffre de voiture, Jésus n'a pas de place. Ils ont mis un plateau de œufs. Vous comprenez? Mais bien aimé, nous devons marcher avec les créateurs. Marcher avec les créateurs. Alléluia. Amen. Je vous donne les versets qui vont vous guider l'année. David dit ceci. David, c'est toi qui couronnes l'année de tes biens. C'est toi, Dieu, qui couronne l'année de tes biens. Psaume 65, verset 12. C'est Dieu qui couronne chaque année de ses biens. Amen. Il faut marcher avec ce Dieu-là. Alors, le diable veut que tu oublies l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut ajouter, bien-aimé? Je voudrais vous donner. David a une grande idée, une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Voilà les plans que David avait. Mais Dieu lui a dit, c'est ton fils qui le fera. Mais David, il s'est impliqué dans ce plan-là. Il a acheté tout ce qu'il fallait pour construire le temple. C'est ça s'impliquer. C'est ça s'impliquer dans son plan. Il voulait construire le temple, mais il a donné l'offrande pour le temple. Il a mobilisé les gens d'aider Salomon à construire le temple. Il s'est impliqué. Et il a dit ceci. Écoutez, David dit ceci. En plus de mon attachement
la maison de Dieu. Je donne encore une offrande. Il a déjà donné. Mais ensuite encore il dit, à cause de mon attachement à la maison de Dieu, je donne encore l'offrande. Voilà un homme impliqué à ce que le temple soit construit. Implique-toi à ton projet. Implique-toi. Implique-toi. Ne sois pas distrait. Amen. Amen. Priez, jeûnez, cherchez Dieu pour que Dieu fasse réussir le projet. C'est ce qu'on voulait d'abord dire ce matin aussi. La troisième partie de ces versets, empreinte de route sûre. C'est-à-dire, après avoir pris les engagements, le projet réussit quand on emprunte les routes sûres. Les routes sûres. Les routes sûres. Ça dit quoi? Les moyens que Dieu nous a donnés pour réussir. Les moyens que Dieu nous a donnés pour réussir. Écoutez ce que Paul dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Paul dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes en vertu de Dieu. Si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Mais c'est car les armes, les moyens que nous utilisons sont puissantes en vertu de Dieu. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Les armes ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu lui-même. Et puissante à renverser les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Vous lisez les restes des versets. Capable à renverser les forteresses. Capable. Donc les armes là que Dieu nous a données sont puissantes. Parce que c'est la Dieu de nuit. Amen. Pour renverser les forteresses. Pour détruire toutes les prisons diaboliques. Les armes que Dieu nous donne, elles sont puissantes pour renverser tous les œuvres de sorciers, toute condamnation. Les armes sont puissantes pour renverser toute malédiction. Au nom de Jésus, les armes que Dieu nous donne sont puissantes. Ça vient de lui. Il est le sommet de la puissance. Il n'y a pas une autre puissance au-dessus de lui. Et lui vous donne les armes. Amen. Écoute, dans ce monde, s'il y a une première armée, un pays qui a au monde la première armée. Maintenant cette école-là vous donne les armes. Quelle sera la qualité de ces armes-là? Amen. Vous imaginez? Donc, les pays les plus puissants du monde et vous donnent des armes. Quelle sera la qualité de ces armes? Maintenant il
Les armes ici viennent de Dieu, le plus puissant. Au-dessus de lui, il n'y a pas une autre puissance. Et c'est lui qui nous donne ces armes-là. Il faut faire confiance. Elles sont capables de renverser toutes les forteresses, toutes les condamnations, les échecs du monde. Ces armes sont puissantes à renverser. Voilà ce que la Bible dit. Amen. Amen. Quelqu'un lit ce verset-là? Verset 4 aussi, vous verrez ça, verset 4. Vous commencez par le verset 3 et vous descendez verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 et 4. Amen. Amen. Acclamons la parole. Alors, la première arme que Dieu nous donne, c'est simple, vous connaissez cela. Une bonne vie de prière. C'est la première arme. Une bonne vie de prière. Nous sommes en train de dire emprunter des routes sûres. Et la première arme, le premier moyen que Dieu nous donne, une bonne vie de prière. Une bonne vie de prière. Une bonne vie de prière. J'ai défini la prière comme la réussite dans ce monde. La prière, définissez-la comme la réussite. Tout ce que tu peux donner comme définition, mais ajouter la réussite d'un homme. C'est ça la prière. Une bonne vie de prière. Une bonne vie de prière. Dieu répond aux prières. David a dit, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Voilà ce que David a dit dans le psaume 65. 65, le verset 3. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Pourquoi ils viendront à toi? Parce que toi tu écoutes les prières. C'est ça. Si Dieu n'écoutait pas les prières, on ne viendrait pas chez lui. Mais David déclare, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, les hommes viendront à toi. Amen. Amen. Parce que Dieu, tu donnes la solution. Tu donnes la solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, pour un enfant de Dieu qui a une bonne vie de prière, 80% des choses qu'il recevra. 80%. Beaucoup de choses qu'il recevra. Une personne qui a une bonne vie de prière, beaucoup de choses qu'elle recevra, ça sera la réponse à ses prières. C'est parce que vous comprenez ça. Beaucoup de choses que tu recevras en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une femme et un homme de bonne vie de prière, ça sera la réponse à tes prières. La réponse à tes prières. La victoire que tu obtiendras. Les succès que tu obtiendras. Ça sera plus la réponse à tes prières. Amen. Amen. Ça sera une manière de te répondre la part de Dieu. La plupart des réponses, la plupart des choses que tu vas obtenir dans notre vie, c'est le résultat de tes prières. Le résultat de tes sacrifices. Devant la face de Dieu, en cherchant Dieu. Cette année 2025, cherche Dieu. Amen. Amen. Cherche Dieu. Cherche Dieu.
Il y a une différence entre chercher la main de Dieu et chercher la face de Dieu. Celui qui cherche la face de Dieu, il veut que Dieu, il veut marcher dans les voies de Dieu. Il ne demande pas d'abord de l'argent, des mariages, quoi que ce soit. Mais il veut que Dieu le guide d'abord. Il veut être rempli d'abord de l'Esprit de Dieu. Il veut avoir la crainte de Dieu. Il veut que Dieu l'aide à beaucoup prier. Il voudrait avoir la sagesse, l'intelligence de la part de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Il veut que Dieu aide-moi à te servir. Ça c'est chercher la face de Dieu. Il ne demande pas quoi que ce soit à Dieu. Mais il veut grandir. Grandir dans le voie de Dieu. C'est ça, chercher la face de Dieu. Il faut chercher à grandir. L'année 2025, les premiers jours, les premiers dimanches de l'année, le 5 janvier, j'ai dit quoi? Chacun doit faire un pas. Dans votre vie, faites un pas. Faites un pas. Moi, je n'oublierai pas jamais la prédication du 5 janvier. Je n'oublierai jamais. Je ne peux pas oublier ça. J'ai dit à l'église, chacun doit faire un pas. C'est-à-dire doit faire un progrès. Celui qui venait en retard, il a dit non. Cette année maintenant, non de retard. Celui qui s'absentait, il dit non. Cette année, c'est autre chose. Celui qui était négligent, qui ne faisait rien à l'église, il se dit non, je dois faire quelque chose. Amen. Amen. Celui qui était enfant d'un jour de Dieu, il négligeait le jour de Dieu. Amen. C'est ça, mépriser. C'est ça, mépriser. Mépriser Dieu. Il a dit non. Cette année, je ne mépriserai plus Dieu. C'est ça, je suis la foi du Seigneur. C'est ça. Et Dieu aime ces prières-là. Il a aimé la prière de Salomon. Pourquoi? Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire le pays. Et la Bible dit, Dieu a aimé la prière de Salomon. Il lui a donné les choses qu'il n'a pas demandées. La richesse. Alléluia. Il n'a même pas demandé. Mais Dieu a aimé la prière. Faites des prières qui touchent le cœur de Dieu. Faites des prières. C'est année 2025. Faites des prières qui vont toucher le cœur de Dieu. Dieu sera édifié. Dieu prendra plaisir à ta prière. Dieu voudra t'écouter. Parce que tu dis des choses agréables à lui. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà les prières qu'il faut faire. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas plénicher. Il ne faut pas se décourager. Fais des prières pour que Dieu te fasse prospérer. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Pourquoi? La vie spirituelle est faible et misérable. Dieu voudrait que tu grandisses. Qui peut donner un billet de $100 à son enfant de l'école primaire? Qui? Nani akopesa $100 na mwana oyo aza na kelasi ebandeli? Non. Aucun papa. Aucun papa. Pourquoi? L'enfant n'a pas encore grandi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Donc l'héritier est encore enfant, il n'est pas
différent d'un esclave. Tant que tu seras tu es héritier, mais tant que tu seras enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Le père ne te donnera pas ton héritage. Parce que tu es enfant. Tu dois grandir. Alors le père va te donner ce qui te convient. L'année 2025, nous prêchons les progrès de chacun. Les progrès de chacun. Qu'est-ce que nous avons dit? Celui qui négue la prière, il se cause un tort considérable. Un tort considérable. Il y a beaucoup de gens qui se causent du tort parce qu'ils n'ont pas une bonne vie de prière. Je voudrais que cette année, que tout le monde puisse prier chaque jour. Chaque jour. On va répéter ça. Prier chaque jour. Prier chaque jour. Ne laissez pas un jour. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas eu le temps. Il faut toujours chercher le temps. Avançons parce qu'on risque de ne pas terminer. Ok. Donc, quand je prie, j'invite Dieu à mon problème. Il faut impliquer Dieu dans les plans. Impliquer Dieu dans les plans. C'est ça la prière. Impliquer Dieu dans les plans. La réussite viendra de lui. Impliquer Dieu dans ton plan. Donc, il faut toujours comme ça. Le plan est là, mais il faut que Dieu puisse y prendre part. Invitez Dieu à ton problème. Quel est ton problème? 2025. Quel est votre focus? C'est quoi? Maintenant, invitez Dieu. Collaborer avec Dieu. Collaborer. Et tout ce que Dieu t'enseigne ici, pratiquez-le. Pratiquez-le. La Bible dit quoi? Confiez-vous à Dieu, vous réussirez. Non. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous aux hommes de Dieu, qui réussira. C'est-à-dire tout ce que les hommes de Dieu enseignent, c'est pour bâtir la réussite. C'est que les hommes de Dieu enseignent. Dieu va nous fortifier. Mais la réussite passe par ce qu'on nous enseigne. Amen. Amen. Deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est lequel? Associer la foi à votre problème. Associer la foi. C'est-à-dire une confiance en Dieu. La foi est toujours associée à la persévérance et au courage. Soyez fermement. Donc il faut la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, associer la persévérance et le courage. La persévérance et le courage. La persévérance. La persévérance, c'est un témoignage de la foi. C'est un fruit de la foi. C'est la montre que tient la foi. Celui qui prie
Mais il n'a pas la persévérance. Mais il ne restera pas. Vous comprenez? Il faut la persévérance. Ça veut dire quoi? Continuez toujours à prier. Continuez toujours à espérer en Dieu. Continuez à espérer. Et Dieu finira à répondre à ton problème. J'ajoute encore. La foi a ajouté la patience. Ajoutez ces jours-là. La patience. La capacité d'attendre la réponse de la part de Dieu. Amen. Amen. Comme Habakkuk a dit, c'est une promesse dont le temps est fixé. Si elle garde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il faut la patience. La foi marche avec la patience. Il faut attendre que Dieu me réponde. C'est un Dieu. C'est un Dieu qui répond au temps convenable. Le calendrier de Dieu est souvent différent de notre calendrier. Mais il faut maintenant se conformer au calendrier de Dieu. Au calendrier de Dieu. Il faut de la patience. Abraham a attendu 25 ans pour avoir un enfant. Toi aussi tu dois attendre. Donc Dieu a fixé un planning pour toi. Et sois là maintenant, sois là. On va donner un message ici. Demeurer dans le chemin de la destination. La destination que Dieu a fixée pour toi. Maintenant qu'il faut faire, demeurer sur le chemin. On va partager ça ici. Demeurer sur le chemin. Comme Joseph, il est demeuré sur le chemin là. Amen. 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 Beaucoup de gens ne demeurent pas. Il commence. Il va maintenant dévier. Non, ne déviez pas. Demeurez sur le chemin de votre destinée. Donc quand tu seras sur ce chemin, eh bien tu rencontreras la main de Dieu. Ne déviez pas. Ce que tu fais dans la vie, à l'église, persévérer. Faites-le toujours. Même si cela ne produit pas aujourd'hui, continuez toujours. Faites toujours avec foi. Faites confiance en Dieu. Un jour, Dieu va te visiter. Un jour, Dieu va te visiter. Parce que Dieu te regarde. Il voit votre fidélité. Votre fidélité. Votre persévérance. Demeurez dans cela. Alléluia. Amen. Paul a dit, demeure dans les choses que tu as prises. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as prises. Connaissant de qui tu les as prises. De qui tu les as prises? Tu les as prises de ton père. Et le père l'a eu ça au ciel. Le Saint-Esprit a donné ça au père. Et le père te le communique. Le père t'enseigne. Et Paul dit, demeure dans les choses que tu as prises. Beaucoup de gens ne demeurent pas dans les choses qu'ils apprennent à l'église. Ils ne demeurent pas. C'est ça le échec. Amen. Amen. Le chemin, j'ai précisé ça à Luanda. Je l'ai donné à Luanda. Demeurer sur le chemin de la destinée. Dieu a placé un temps pour toi. Dieu a placé un temps pour
notre Dieu. Le troisième moyen qu'il faut associer, ça s'appelle louange et adoration. Louange et adoration. Louange et adoration. Il faut associer cela. 2025, sois un adorateur. Sois un adorateur. Passez le temps à adorer le Père. Sois un adorateur. Chantez les cantiques. Élevez Jésus. Donc, passez le temps, beaucoup de temps à prier, à adorer Dieu. Pour le silence dans la prison, les portes étaient ouvertes à cause, ils étaient libérés à cause de l'adoration. Et Josaphat, je lis ça ensemble avec vous dans 2 Chroniques 20-22. 2 Chroniques 20-22. 2 Chroniques 20-22. 2 Chroniques 20-22. Je lis pour vous. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab. Donc, le roi Josaphat fut surpris par les armées des ennemis. Mais l'arme qui lui a donné la victoire, c'est la louange adoration. La Bible dit, là nous avons lu, au moment des louanges adoration, Dieu a déclenché la délivrance. Quatrième moyen. Allons rapidement. On nous fait signe que le temps est épuisé. Le quatrième moyen, offrande et dîme. Écoutez ce que je veux dire ici. Beaucoup de réponses de la part de Dieu ont été données pendant que les gens donnaient leurs offrandes et leurs dîmes. Quand les gens offraient, c'est à ce moment-là que Dieu les a répondu. Rapidement, l'histoire de Jonas. Tu vas lire ça à la maison. Jonas chapitre 2 verset 10 à 11. Jonas 2 10 à 11. Écoutez cette histoire. Écoutez. Jonas 2 10 à 11. Jonas n'a pas encore donné l'offrande. Mais il a promis à Dieu. Il s'est trouvé dans le ventre du poisson. Il lui promet à Dieu, je t'offrirai. Et je vais donner l'action de grâce. Il n'a pas même encore donné l'offrande. Mais la Bible dit, Dieu donna l'ordre au poisson de le vomir. Le fait qu'il a promis l'offrande à Dieu, Dieu ordonne au poisson de le vomir. Et le poisson l'a vomi. Le verset que vous connaissez, l'histoire d'Élie. Dans 1 Roi 18. Le verset 36. La Bible dit, Élie pria à l'heure de la présentation de l'offrande.
présenter l'offrande. Et Dieu exauça sa prière. Nous allons en parler ici cette année. J'ai préparé un message, le moment favorable de la prière. Et on va voir ce moment ici. Élie a attendu ce moment-là. Le moment-là de l'offrande. C'était à 15h. Et quand il a prié au moment de l'offrande, la Bible dit Dieu l'exauça. Dites Amen. Amen. Nous terminons le 5e moyen. Il faut associer les services. Associer les services. Associer les services. Zacharie, il a cherché l'enfant pendant toute sa vie. Mais le jour où il était en service, dans le temple, c'est là où l'ange l'a visité. En service, en servant Dieu, Dieu l'a visité. Donc vous négligez les services. Moi j'ai du mal quand quelqu'un néglige les services. Tu ne connais pas la valeur du service. Si le président de la République aujourd'hui, il te prend, tu dois travailler dans mon bureau. Même nettoyer son bureau. Il te dit, tu dois maintenant être dans mon bureau pour nettoyer mon bureau. Comment tu vas considérer ce travail-là? Nettoyer seulement le bureau du président. Qui va trembler, qui va soigner, qui va soigner ce bureau-là. Avant que le président vienne, il sera déjà là. Nettoyer le bureau du président. Vous comprenez? Ça c'est le président du monde. Mais celui qui t'engage, c'est lui qui établit même le président du monde. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas la valeur du service. Vous ne connaissez pas. C'est ça le comble. Soignez les services. En 2025, soignez les services de Dieu. Dieu se plaise quand on les sert. Dieu se plaise quand on les sert. Écoutez, Exode 23, 25. 23, 25. 23, 25. Tout le monde connaît ça. 23, 25. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous me servirez et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie. Vous me servirez et moi, je vais éloigner les maladies. Amen. Amen. Écoutez, la conclusion c'est quoi? Conclusion. Rassemble tous les moyens que Dieu te donne. Tous les moyens que Dieu a mis à ta disposition. Impliquez-vous sur tous les moyens. Ne néglige pas un moyen. Peut-être par la prière. Peut-être par votre offrande. Peut-être par votre service. Peut-être par votre louange. Peut-être, je ne sais pas par où Dieu passera. Je ne sais pas. Dieu passera où? Il passera où? Pour te visiter. Peut-être pas ta prière. Peut-être pas ton offrande.
même pas ton service, même pas ta louange, adoration. Je ne sais pas là où Dieu passera. Mais toi, attendez-le sur tous les chemins. Attendez-le dans tous les chemins. Non, tous les chemins. Attendez-les dans tous les chemins. Quand il ne sait pas les chemins où il viendra. Est-ce que par la prière, et par le fond, par l'adoration, par les services, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez-les sur tous les chemins. Soyez présents. Sur tous les chemins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur.